On retrouve ce soir en duplex de Rexpo le ministre délégué à la ville et au logement. Bonsoir Olivier Klein et merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous êtes arrivé à Lyon hier, vous devez rester jusqu'à jeudi pour participer notamment au congrès HLM de l'Union sociale de l'habitat. On va en parler évidemment dans un instant de ce congrès. Mais d'abord, le collectif Jamais sans toi vous interpelle aujourd'hui à Lyon. 80 familles dans la métropole de Lyon se retrouvent sans solution d'hébergement en cette rentrée. Des enfants scolarisés qui dorment dehors. La ville de Lyon s'était engagée déjà sur ce sujet l'an dernier. 0 enfant scolarisé à la rue. Ça n'a pas été le cas l'hiver dernier. Que comptez-vous faire? Comment l'État peut agir pour ces enfants qui dorment à la rue dans la métropole lyonnaise? Écoutez, c'est évidemment une situation inacceptable et que je n'accepte pas. Les enfants doivent avoir un toit et doivent être protégés. Donc sur cette situation particulière, j'ai saisi le préfet de région qui m'a assuré qu'une solution allait être trouvée. Mais au-delà de ce cas particulier, bien évidemment, l'ensemble du gouvernement et de mon ministère sommes mobilisés pour que les enfants, et on a déjà fait un certain nombre de réunions avec des associations qui portent ces revendications, qui sont des revendications justes, pour que ces situations n'existent pas, ou en tout cas quand elles existent, elles soient prises en compte, quel que soit le territoire lyonnais ou sur l'ensemble du territoire national. Concrètement, aujourd'hui, le préfet du Rhône peut prendre quelle décision, peut choisir quelle solution rapide pour que ces enfants aient le plus rapidement possible un toit au-dessus de leur tête? Écoutez, la mise à l'abri et la solution, je ne la connais pas. Le préfet va regarder quelles sont les disponibilités, soit une offre d'hébergement d'urgence, soit quelque chose de moins précaire. Mais vous imaginez bien que c'est des situations qui ne se règlent pas d'un claquement de doigts. Mais je suis certain que le préfet est mobilisé et trouvera dans les 48 heures une solution pour cette famille et pour d'autres familles s'il y en avait. Donc vous allez suivre ce dossier, Olivier Klein, vous allez vous assurer que ces enfants qui dorment dehors aujourd'hui à Lyon puissent avoir une solution d'hébergement rapidement. Oui. Vous vous y engagez ce soir? Oui, absolument. Enfin, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous pouvez imaginer que l'ancien professeur que je suis est extrêmement attentif à ce type de situation. Et je continuerai, et c'est pas compliqué parce que j'ai d'excellentes relations avec le préfet de région, à suivre cette famille comme j'essaye de suivre l'ensemble des familles qui sont dans ce type de cas, qui sont des cas extrêmement durs et inacceptables. Alors Olivier Klein, vous êtes également présent à Lyon, je le disais, cette semaine dans le cadre de la 82e édition du congrès HLM qui se tient évidemment en pleine crise énergétique. C'est un enjeu majeur évidemment aujourd'hui pour les logements sociaux. Oui, le gouvernement est mobilisé pour protéger les locataires. Il est mobilisé pour protéger les locataires sur leur pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'on a plafonné la hausse des loyers. C'est pour ça qu'on a décidé dans la loi pouvoir d'achat d'augmenter les APL. Et dans le même temps, les locataires sont protégés par le bouclier lorsqu'ils ont des abonnements énergétiques individuels. Et les bailleurs sociaux le sont aussi parce que cette crise énergétique, elle doit pas toucher les plus fragiles. Et malheureusement, si le gouvernement n'avait pas fait les efforts avec les différents boucliers, eh bien on aurait eu, il y a déjà des augmentations et c'est la réalité, mais il y aurait eu des explosions, ça aurait été des plus 200% que les locataires auraient payé s'il n'y avait pas eu ces mesures de protection. Et puis le deuxième temps, c'est pas seulement de se contenter de ces boucliers, c'est toutes les démarches qu'on a entrepris de rénovation thermique du logement en général et du logement social en particulier, parce que cette situation, elle risque de durer. Et puis les locataires ont besoin d'avoir des logements sociaux qui sont le moins énergivores possible pour protéger à la fois la planète et pour protéger leur portefeuille. Il y a quelques jours, Olivier Klein, l'OPAC du Rhône a demandé à ses locataires de privilégier les escaliers plutôt que l'ascenseur. La minuterie dans les parties communes a également été divisée par 3. Il faut en arriver là aujourd'hui pour que les charges des locataires n'explosent pas.
Toutes les mesures de sobriété sont bonnes. Il faut regarder, il faut pas non plus être dans le gadget et dans l'incantation. Il faut effectivement diminuer la température dans les appartements. Il faut que les minuteries soient sur les temps les plus courts possibles pour que la lumière s'éteigne, mais il faut aussi que les gens soient en sécurité. Donc il faut trouver l'équilibre entre la sobriété, qui est un enjeu majeur, dans lequel on doit tous investir, et aussi la protection et le confort des locataires. Donc c'est un équilibre à trouver et chaque bailleur prend ses responsabilités et je crois que c'est une bonne chose. Durant ce congrès, on va évidemment parler également du manque de logements sociaux. Ça touche toutes les régions de France. La métropole lyonnaise n'est pas épargnée, évidemment. 3600 logements livrés à Lyon en 2021, seulement 1400 construits. On est très loin des objectifs qui avaient été fixés par la majorité écologiste. Comment arriver à construire plus de logements sociaux aujourd'hui ? Moi, j'ai une certitude. Le logement social, c'est le logement du plus grand nombre. C'est un logement qui doit continuer à être valorisé pour les locataires, valorisé auprès des élus locaux. Les élus doivent prendre leurs responsabilités, assumer leurs choix, accepter les permis de construire lorsqu'ils ont été déposés. Le logement social, c'est tout sauf un épouvantail. C'est le logement de tous. Et donc, il faut continuer à œuvrer pour que ce logement social soit construit plus vite. Et il faut aussi œuvrer à la rénovation, à la réhabilitation. Une partie des demandeurs de logements sociaux demandent aussi parce qu'ils estiment que leur logement n'est pas adapté, ou est vieillissant, ou est mal isolé. Donc il y a aussi dans la grande masse de ceux qui demandent un logement, des gens qui pourraient avoir envie d'y rester si leur logement gagnait en qualité. C'est tout le sens des programmes que j'ai portés quand j'étais président de l'ANRU, et c'est tout le sens des programmes que je continue à porter comme ministre de la Ville et du Logement. Il y a un vrai problème également sur notre territoire concernant la construction des logements sociaux. Olivier Klein, dans l'ouest lyonnais par exemple, certaines communes préfèrent payer encore aujourd'hui des amendes plutôt que de respecter la loi SRU qui prévoit, on le rappelle, entre 20 et 25% de logements sociaux sur une commune. Écoutez, c'est insupportable. Je l'ai dit, le logement social, c'est celui du plus grand nombre. Donc il y a une loi, la loi SRU, c'est une belle loi, elle doit être respectée et il faut qu'on continue à s'en donner les moyens. J'en parlais hier avec le président de la métropole du Grand Lyon. Oui, il y a des maires qui préfèrent payer des amendes plutôt que de construire du logement social. Et bien, moi, je trouve que c'est insupportable d'avoir ce comportement parce que le logement social, on en a tous eu besoin probablement un jour dans sa vie. On en a tous besoin pour ses enfants, on en a tous besoin pour ses amis. Donc moi, je ne comprends pas qu'on puisse continuer à agiter un espèce de chiffon rouge en direction du logement social pour des raisons électoralistes ou quelques raisons que ce soit. Le logement social, c'est une fierté et c'est ma fierté. Est-ce que vous comptez peut-être durcir encore plus les règles pour ces communes qui se refusent à construire des logements sociaux ? Écoutez, il y a une loi, la loi SRU, elle existe, elle doit continuer à porter ses fruits. Si des maires continuent à préférer des amendes que de réaliser leurs obligations dans le cadre des plans triennaux, eh bien, on devra effectivement peut-être regarder, parce que la loi c'est la même pour tous. Et effectivement, on peut se complaire à payer des amendes, mais moi je pense que les élus ont tort, manifestement tort, de se comporter ainsi. Et si je dois prendre mon bâton de pèlerin, je le prendrai. Si je dois prendre parfois autre chose qu'un bâton de pèlerin pour marquer ma désapprobation, eh bien je le ferai aussi. Merci beaucoup Olivier Klein d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM Lyon, ministre délégué à la ville et au logement.